Allez. Mais c'est ce niveau qui m'intéresse. So this is my idea on the US. Il y en a qui regardent mes lives, ça fait plaisir. Comment on enlève les micros là? Mute. Et le Hello là, avec sa grosse tête. Mes co-hosts. Salut, c'est bon, tu peux partager, Elodie. Yes, c'est good. Ok, good, bah, je te laisse ouvrir le bal parce que et ma petite là à côté rapidement et je finis avec elle et je suis là. Vas-y, attends, je drop juste le lien dans... Ouais, je vais le mettre aussi là. Ok, vas-y, c'est good. Nul, le message nul. Pourquoi nul? Non, rien, j'ai arrêté. T'enregistres, Abdou? Ouais. Ok, perfect. Je me mets mute, ok? Juste, je suis là avec ma fille et je suis là dans 5 minutes. Vas-y, c'est bon. J'ai le temps de faire mon petit tour. tout. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une très bonne nuit. On est combien là? 80. Attendez, je regarde juste si PNV. Est-ce qu'il y a des gens de PNV sur ce morning call pour voir s'ils ont bien diffusé l'information comme prévu? Je ne pense pas parce qu'aucun leader a vu mon message. On va regarder quand même. Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah tant pis pour eux. À mon avis, ils dorment. Donc du coup, ce matin. Alors, déjà, on va faire un petit tour sur le calendrier éco. Hello. On va faire un petit tour sur le calendrier éco. Hop. Donc, je regarde juste un truc. Ok. Donc déjà, on est férié en Australie, ce qui veut dire, si on est férié en Australie, ça peut potentiellement impacter le NZD puisqu'ils sont corrélés positivement. Sachant qu'on est en position sur NZD Yen et NZD USD. Ce qui est cool, c'est qu'on a pris des profits et qu'on est à break-even, comme vous pouvez le voir, NZD Yen, NZD USD. Pour l'instant, on continue sur notre tendance baissière, donc j'ai envie de dire tant mieux. Pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Puis on est également sur l'euro NZD à l'achat. Okay. Donc, à voir ce qui se fait aujourd'hui sur les NZD. Et sinon, en vrai, là, les grosses annonces sont déjà passées. On a eu le GBP. Non, sinon, je vois rien. Pour moi, la grosse journée va se faire demain, en fait, tout simplement. Elle va se faire avec l'IPC déjà sur l'AUD. Et ensuite, la FOMC et la Fed, tout simplement. Voilà, moi, je vois que ça. Ouais, je vois que ça. Tac. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, au niveau du session wrap, bon, on va regarder rapidement ce qui s'est passé durant la nuit, même si je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Session wrap. Alors. Est-ce qu'on consider une extension of the coronavirus case? Oui, donc ça, voilà. FOMC, on a dit que c'était très, très attendu. Ok, New Zealand will sign an upgrade free trade agreement with China today. Donc ça peut avoir un impact sur le NZD. Ok. FX option, non. Et puis Pfizer, ok, d'accord. Ok, bon, il n'y a pas trop de grosses annonces, hein, à part celle-là à la rigueur, ok. Faudrait se renseigner pour savoir concrètement qu'est-ce qui se dit par rapport à cet accord, etc., voir si c'est positif ou négatif, ok. Je vous laisserai checker de votre côté. De toute façon, dans tous les cas, on est déjà, j'ai envie de dire, à break-even dans tous les cas. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à cette partie? J'ai partagé sur... Ok, nickel, merci. Tu pouvais partager un max, c'est top.
Stop, stop, stop. Ce qui veut dire que NZD va être long aujourd'hui à cause de AUD. Pourquoi on va être long? On ne sait pas si on est short ou long, hein. C'est quoi POI? Ah bah là, on retombe sur du très basique, là. Donc, Euro NZD, pour l'instant, j'ai rien à dire. Toujours en position. Vous connaissez le target, on l'a déjà vu en Go Live, ok? Le but, c'est de voir si dans cette zone, on va réagir. Mais bon, avant qu'on revienne sur cette zone, il faudrait voir si on revient ici sur le niveau de l'équilibrium. Mais ça reste inchangé. Le NZD-USD, bah, tout simplement, on va attendre, hein, qu'ils viennent chercher notre target ici pour clôturer, ok, sur du 1 pour 7. NZD-Yen, même principe. Si vous avez pris position, vous prenez du coup, allez, 50% de vos profits, vous laissez couler le reste. Et puis voilà. Donc on va commencer avec l'euro GBP puisqu'on l'avait dans notre viseur du coup hier soir. On avait défini ce POI ici, mais on avait parlé samedi que potentiellement on pouvait avoir une schématique d'accumulation à ce niveau-là. D'accord? Donc là, ce qui serait en fait l'idéal, c'est qu'on aille sur la lower time frame pour pouvoir voir si on peut prendre position. Qu'est-ce que vous remarquez ici sur l'euro GBP, sur ce move-là, sur cette expansion suivie de cette contraction? Qu'est-ce que vous remarquez? Hello, hello. Oui, effectivement, il y a encore l'imbalance à combler, mais quoi d'autre? ABCD, non, mais il y en a, vous voyez des patterns ABCD partout. Là, calmez-vous. Restons simples. Combler la première imbalance. Bullish. Ok, quoi d'autre? Là, effectivement, on peut raffiner du coup notre POI à ce niveau-là. D'accord? Le mettre ici. Puisqu'on a encore l'imbalance à combler. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez, ouvrez vos yeux. Non. Je m'en fous de over external market. Non. Merci. Equal low. Vous dormez ce matin. Hop. Réveillez-vous. C'est l'heure. Tac. Allez. Très bien. Equal low. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a ça. Voilà. Sweep Asian. On va regarder ici. Si je mets mon Asian Session Range. Mon Asian Session Range. Alors, du coup, il est mal établi. Bon, anyway, c'est pas très grave. Je le reset après. Donc, on peut sweep ce niveau-là. Ok. Donc là, l'objectif, ce serait ça. Ça serait qu'on revienne sur ces niveaux-là, qu'on vienne du coup combler cette zone d'imbalance ici, qu'on revienne à ce niveau-là pour ensuite faire ça. Ok. Ça, c'est le scénario idéal. Et également, donc beaucoup de personnes l'ont dit, mais en termes de distance et temps, on est plutôt good par rapport à ça. Donc là, on pourrait prendre un très risqué. C'est-à-dire, là, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, un ordre ici. Tac. Voilà, on met dans ces eaux-là. Et après, on va chercher du coup le target ici. Okay. Pourquoi je mets un SL ici et pas ici? Je vous réfère au live de l'art de s'adapter par rapport au marché. On a remarqué que c'était un marché qui méchait énormément, où c'était assez complexe de prendre en lower time frame. Donc, on va rester le plus basique possible pour l'instant. Après, bien évidemment, si vous voulez attendre que le prêt arrive ici et que vous voulez travailler sur du 5 minutes, 3 minutes, c'est libre à vous. Okay. Mais là, distance étant, on est bon. On voit que le momentum est haussier. Ici, on aurait notre confirmation et potentiellement, peut-être, hein, je dis bien, si le prix continue de monter, on pourra avoir une pattern ABCD. D'accord. On va regarder si elle est déjà valide. Tac. On va regarder. Parce que là, ça peut être une très bonne idée de checker. Non, on ne l'est pas encore. Ok. Donc, on n'a pas encore atteint les 61,8. Tac. Nickel. Donc, il faut qu'on atteigne les 61,8. Donc, si le marché continue de monter et qu'ensuite il chute, vous checkez de B à C pour avoir une extension au niveau des 161. Regardez, on va juste faire une petite simulation. Imaginons qu'on arrive au niveau des 61,8. C'est juste pour voir si on aurait une confluence. Fibo. Voilà, on voit que là, on tombe pile sur notre zone à ce niveau-là. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. Ok, à voir. À voir comment on réagit. Okay. Donc, surveillez ça. Pour moi, Euro GBP, il y a un bon scénario là. Ok. Tac. Nickel. C'est compris pour tout le monde pour ça?
pattern ABCD sur le mouvement bullish. Oui, tu peux aussi avoir ça du coup. Là, en fait, tu chercheras. Regarde. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est sur typiquement de l'Elliott Wave, enfin plutôt du Wave Theory. Si vous n'avez jamais fait de Wave Theory, ça ne va peut-être pas vous parler. Mais en fait, c'est très simple. Là, on cherche à trader cette pattern 1, 2, 3, ici. Donc, au final, cette pattern ABCD, c'est exactement la même chose. Pour ensuite faire ça, tout simplement. Ok, on trade l'interne, ce qu'on appelle l'interne. Donc, ici, effectivement, si on regarde dans ces eaux-là, tu regardes ton niveau de Fibonacci et tu regardes si ça conflue pour trader le C de ce mouvement-là et du coup le D de ce mouvement ici. OK? C'est bon? Ok, nickel. On enchaîne du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, l'euro USD, c'est toujours la même chose pour l'instant. On en a parlé hier. Donc pour moi, ça bouge pas. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. On est déjà en position sur 3 paires potentiellement. Moi, pour ma part, c'est qu'une seule, puisque NZD, je ne l'ai pas pris sur compte réel. Vu que j'ai fini ma semaine la semaine dernière, et NZDN, je ne voulais pas overtrader. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de prendre 10 000 opportunités. Hein. Si, AUDCHF, là, par contre, si on vient break ce lot ici, ça change. Ok, donc bien surveiller au break, si on vient break ou non. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Je vais laisser la main à Abdou parce que moi, de mon côté, j'ai rien de plus. De toute façon, on a déjà fait le débrief hier, donc voilà, suivez le plan, tout simplement. Est-ce que Abdou, t'es là? Je sais pas s'il a pas fini avec la petite. Ouais, je suis là. Ok, moi j'ai fini pour ma part. Abdou, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Déjà, je veux que vous remerciez Elodie dans le chat. Euh, Envoyez-moi plein de merci, plein de sets, plein Plein de de 7. flocons de neige, plein de tout. Plein de tout. Voilà. Euh, Parce que voilà, c'était assez lourd. J'aime bien en plus au GBP, j'ai pratiquement la même chose. Ah, ça y est, il est là. Euh, du coup, moi je vais prendre la main rapidement. Déjà, bonjour à tous, hein. Ça fait plaisir. Et aussi, merci les gens qui partagent le call, que ce soit sur Instagram ou sur les groupes, ça fait plaisir. Moi, j'ai partagé, je t'ai mentionné le lien. J'ai dit, t'es la meilleure, t'es trop forte. Arrête de me saucer. Du coup, moi, bah, j'ai eu 2 alertes qu'on sonnait ce matin, donc je vous les montre. Je ne vais pas revenir sur le côté annonce et tout. J'ai eu 4 CHF qui a sonné et j'ai eu GBP JPY. Donc, c'est les premières paires que je vais vous montrer. Donc, 4 CHF, on l'a vu hier, avec une entrée à ces niveaux. On en avait déjà parlé. Donc, voilà, j'attendais une entrée dans ces niveaux pour prendre le trade, tout simplement. Maintenant, bah, H1, moi, ce que je vois, ça me plaît bien. On a un marché qui était surextendu, création de equal ici, et puis revenir retester ces points de contrôle que j'ai repérés en 15 minutes, si je ne dis pas de conneries. Et hier sur le live, j'ai dit bah, un ratio de 8,88, c'est pas mal, même si Elodie a dit ça de la merde. Donc voilà, c'est ce que je vais attendre. Donc la deuxième alerte, elle est là. Comme je l'avais dit hier sur le live, on met une première alerte pour surveiller les points importants du prix, voir un peu où le graphique en est. On s'en fout de ce qu'il fait, voir où c'en est. Voilà. Et aussi, ouais, petit tips, c'est cool de regarder, ce que vous donne le graphique, en fait, ce que le graphique vous montre. Mais il y a un truc aussi qui est super important que beaucoup de gens oublient, c'est de regarder où le graphique le fait. Ok. Je reviendrai dessus un peu plus tard sur notre live, mais c'est important pour votre timing parce que ça revient souvent. Vous avez des bonnes analyses, mais le timing est dégueulasse. Euh, Ensuite, GBP, JPY, bon, je suis un peu dégoûté, je l'avais dit hier, parce que j'ai pas pris le trade ici. Tout simplement, j'avais dit, ouais, je surveille les swings high ici. Et effectivement, ici, on avait une possibilité de rentrer sur le trade. Donc, il y en a qui étaient placés. Moi, vous savez très bien, à la sonné, je n'étais pas placé. Et puis, ça a drop.
salement de... Bon, là, ça va bientôt faire 100 pips, donc presque du 1 point, presque du 10% que j'ai raté. Donc voilà, ça fait plaisir dès lundi. Et après, comme j'ai dit sur GoLive hier, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Il y avait 2 alertes qui ont sonné, je ne les ai pas pris. Okay. GBP, GPY, ce qu'on peut faire maintenant, bah, pour ma part, je vais attendre un retracement. Donc, venir travailler les swings low majeurs qui se trouvent là. C'est vraiment là où je vais prêter de l'attention au marché. Couvrir un peu les zones qu'on avait délaissées ici. Voilà, c'est vraiment là où je vais prêter attention. Donc, on a raté ce premier move. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le marché retrace, voir où il va retracer pardon, pour pouvoir prendre des positions. Donc, en 30 minutes, je vais juste identifier, bon, elle n'est pas très jolie, H1. Ok, 30 minutes, qu'est-ce qu'on a? 15 minutes. Ok, hop. 15 minutes, là, on peut voir qu'on est sur extendu. Je vais attendre. Oh là là, mais là, c'est vraiment trop tard. Je vais rester sur du H1. Parce que le 15 minutes sur l'IGBP, ça ne va pas m'intéresser. Hop, je vais attendre ces points majeurs dans un premier temps, voir si ça correspond à mon retracement de Fibo. Donc, on n'est pas loin du 61. Ensuite, bah, c'est tout ce que je vais voir pour le moment. Je fous une alerte ici, voir comment le prix va réagir. Donc, voilà pour GBP CHF. Ensuite, les paires où on avait travaillé. Donc, on va commencer par AUD-USD. On l'avait travaillé la semaine dernière, juste pour faire un petit débrief. Donc, voilà, hop, j'avais déjà dit, de toute façon, on a réagi sur les swings high en 4 heures. Donc, ma position devrait être ici et pas là. Donc, pour tout ce qui avait ce ordre en attente, vous pouvez l'enlever. OK. Vous pouvez l'enlever. Il est parti sans nous. AuCAD, donc on attend notre mouvement, pareil celui d'hier qu'on a vu en Go Live. Donc le prix, on venir retester ses points avant de repartir. On verra comment ça va réagir à ces niveaux. On ne prend pas de position tout de suite parce que je vous avais dit que le mouvement baissier peut être très très fort, nous ramener même sur les niveaux encore plus bas. Haut de CHF, bon, il a l'air de partir lui aussi, bon, chiant un peu. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Haut de JPY, on est placé, le trade est en cours et ça va. Ça va pour le moment, on est en positif, donc attendre de casser ces niveaux pour faire un break-even et prendre des gains. ODNZD en dessous des 1,07, ça c'est génial. Hier, on a déjà fait une cassure avec une bonne réaction. Enfin, pas une cassure, on a méché en dessous, mais on a une très vite réaction. Et puis là, bah, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit hier, prendre 50% des profits. Donc c'était à ces niveaux hier, on va laisser ici. Et attendre ces gros points avant de faire quoi que ce soit. Hier, je vous avais dit que, bon, pour ceux qui regardent mes Go Live, je vous avais dit, cette position qu'on a en cours, on va attendre le retracement. Okay, c'est-à-dire ces points-là vont être mes points où je vais anticiper un retracement avant de retravailler la vente. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On est placé, on regarde. 4 CHF, alors là, j'ai déjà fait celui-là, non? Je l'ai déjà fait celui-là. De toute façon, il y a le buy limit qui est posé. Ok, j'ai déjà fait. Donc là, pour l'instant, on réagit sur ces points. C'était quoi ces points? Ok, d'accord, c'était un plus bas. Ça, là, on a cassé. Donc voilà, hop, j'ai déjà fait. Je ne reviens pas dessus. Et puis le reste, si j'ai pas grand-chose sur le reste, je vais voir. Hop, euro de car atteint les 58, si je ne me trompe pas. À 7 pips. On est déjà placé voilà, ici, donc TP1 a été touché, on a pris 20-30% des gains, break-even, et puis on attend le reste. EuroCAD, pas grand-chose pour le moment, EuroCHF, rien. EuroJPY, pareil, je l'ai raté. EuroJBP, donc EuroJBP, on a un ordre en attente qu'on a vu hier sur GoLive, et j'ai presque le même point d'entrée que toi, Elodie. Alors, on a frôlé, mais on ne l'a pas atteint. Donc, moi, ce que j'attends, c'est ces niveaux-là. On a quasiment les mêmes. Elodie, elle a parlé d'entrée un peu risquée ici et une entrée un peu plus safe en bas. Voilà, moi, j'avais identifié ces zones comme les entrées. De toute façon, mon stop loss est à ces niveaux-là. Et je vous avais dit de mettre le spread, rajouter votre spread. Donc, au JBP, il se peut que si on clôture à ces niveaux-là, que j'annule cet ordre. Ok, j'annule cette idée de trade. Pour le moment, on garde parce qu'il y a une bonne possibilité d'aller former, comme elle a dit de toute façon, la belle pattern ici. On est sur les 61, mais ce n'est pas là que je vais l'attendre. Je vais l'attendre sur la fin du swing high, c'est-à-dire ces niveaux-là, 71. C'est là où je vais attendre le prix, ok, pour former ma pattern. Et en gros, j'aurai un truc du genre
Boum, boum, boum. Voilà. Et ça correspond à mon entrée. OK. Là. Ça correspond à ma zone d'entrée, pas mon entrée. Voilà la pattern que j'attends, en gros. Et puis, le Fibo, on peut prendre de là à là. On tombera sur le 127 ou le 161, pas très très loin. 127 qui est là. Et le 161 qui est au-dessus de mon stop loss. Donc, voilà, ça va. On est dans le bon timing. Maintenant, voilà, c'est juste attendre, voir comment on va réagir sur ce swing high. Après, en 4 heures, est-ce que ça correspond à un niveau? Bon, c'est le 50% de cette bougie, donc on est bien. Est-ce que vous me suivez toujours là dans le... Est-ce que vous me suivez toujours? C'est good. Yes, 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 yes. Ok, ok, d'accord. Good, good. Elodie, tu es toujours là? Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Sur OroJVP, il y a des equal high, non? Oui, 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 si, si, là, Ouais. tout à fait. Mais voilà, à voir comment on va réagir. Parce qu'on voilà, on a la liquidité à aller chercher. Donc, venir faire notre pattern avant d'y aller, ça serait le top du top. Euro NZD, on a break-even. Personnellement, moi, j'ai break-even. Après, Elodie, je crois, elle n'a pas break-even. Mais moi, j'ai Si, break-even. si. Si, j'ai break-even. Ah, ok, d'accord. Bah, on a break-even tous les deux, du coup. Mais Euro j'avais une USD. entrée plus basse que toi. On est Ouais, toujours ouais, en c'est pour ça que j'ai dit, position. je savais pas si tu avais break-even, en fait. Ouais. Ah non, j'ai break-even, mais on n'a pas touché le break-even. Ah, ok. Bah, moi, j'ai break-even et ça a été touché. Ah, ok, ça marche. Du coup, bah, ceux qui ont pris les deux trades, bah, vous avez un trade qui est en cours, l'autre elle avait déjà pris les profits de toute façon, et puis moi, je suis sorti à plat. Voilà, mais j'ai pris les gains quand même. Euro USD, donc lui, le petit coquin, il s'est fait la belle, alors qu'on était dans des zones où j'observais de grosses, grosses ventes. Après, la plus grosse vente, je l'attendais ici pour pas vous mentir. Mais là, de toute façon, voilà. Ce trade, on avait pris, je ne me rappelle plus combien de pourcentage avant de faire un break-even. Et là, ici, surveiller ces niveaux pour vendre. Ok, surveiller ces niveaux. Et si je dis pas de conneries, en H4, mon truc qui commence à être dégueulasse. Là. Je vais supprimer des traits. En H4, je vous avais parlé de ce point-là, la fin du swing high ici. Et est-ce qu'on a rebondi dessus? Pile poil. Donc, pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, je le fais ce soir sur Go Live aussi. Les swing high, c'est ce genre de pattern. Et swing low, ok, c'est ce genre de pattern. Je vous montre un petit dessin rapide. Je crois que je vais le laisser sur un graphique comme ça, j'expliquerai parce que ça revient souvent. Euh... C'est pas genre étoile du matin, étoile du soir? Ouais, mais c'est vraiment bah, prendre tout ça en compte et surtout bah, les clôtures, les mèches, etc. Et il y a une pattern distincte Ok, qui doit être créée en fait. Tu vois. ok, ça En marche. gros, là, ça va être une bougie haussière. Euh, Là aussi, je sais que j'ai des talents de dessinateur incroyables. Voilà, vous pouvez pas me battre à ce jeu-là. Donc, tac, on a une bougie baissière ici, donc elle va être en gris. OK, et puis on pourrait avoir une autre bougie baissière ici. OK, et là, on peut avoir une autre bougie haussière. OK, là, vous avez une pattern. OK, vous avez en gros, ça, c'est la pattern de swing high. OK, ça, c'est le swing high. C'est quand le prix vient en bas. OK, créer cette pattern de retournement. Comme par exemple, ici, vous pouvez voir, vous avez même trois bougies haussières avant d'avoir un retournement. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a une école qui va vous dire, hop, je rajoute les mèches. J'avais oublié de rajouter les mèches. Par contre, là, il faut que je fasse attention à ne pas faire de dinguerie parce que on va mieux, ouais, mais tes mèches, non, je sais pas quoi. C'est un exemple. Hein. Si c'est pas précis, c'est pas précis, mais fatigué. Mince, on va pas en 4 heures, c'est pas droit en 4 heures. Voilà, là, ça va être beau gosse. Ok, il y a une mèche ici, on va prendre la clôture, donc ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, ça, c'est l'ouverture, la clôture, donc cette mèche-là, cette bougie doit commencer. Bref, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Là, je vous parle d'exemple. On s'en fout de comment c'est dessiné. De toute façon, après, je vous montrerai un exemple sur le graphique, tout simplement. Hop.
Ah merde, je ne l'ai pas copié. Hop. Et puis, hop. Voilà, là, on a nos mèches, nos bougies, machin chouette, là, c'est beau gosse. En fait, les swing high, vous pouvez, pour vous simplifier la tâche, vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever. Ça, c'est la pattern de base. Hein. Et sur le swing low, bah, c'est pareil. En gros, bah, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Okay, je ne vais pas en faire de swing low parce que ça va être long déjà pour faire ça, c'était super long. Mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est enlever des niveaux. Là, je vais supprimer ce truc comme ça, je ne sélectionne pas. En gros, là, ça c'est la pattern de base. En gros, bah, ce que vous allez faire, c'est qu'on va prendre ça, on n'en a pas besoin. Et ça aussi, on n'en a pas besoin. Donc, les bougies que sur lesquelles vous allez vous concentrer, ça va être celle-là. Et les 3 dernières de la pattern. En gros, bah, par exemple, sur cet exemple, ça va être ici. Ok, là, bah, je suis sur du quoi? Je suis sur du 2 heures, c'est pas très beau gosse, pardon, mais là, par contre, il y en a. Ok, de toute façon, je vous montre sur le graphique après. On va essayer d'être un peu plus précis là. Ok, avec les clôtures ici, et puis on a une ouverture. Hop, on s'en fout que la mèche là, on va chercher un peu plus loin, etc. Bref, je pense que vous comprenez l'idée. Voilà, je voulais être juste un peu plus précis par rapport aux bougies, comme ça on ne me raconte pas de crack. Et la mèche ici, voilà, bref, voilà. En gros, ça, ce que vous allez faire, c'est aller chercher ces niveaux. Donc là, le niveau de clôture et d'ouverture, donc la clôture haussière, l'ouverture baissière. Ensuite, pareil pour celui-là, hop. Donc certains vont, dans certains cas, vont trouver des points of interest, points de contrôle, etc. dans cette bougie. Donc aller prendre le niveau d'équilibre, etc. Ensuite, ce niveau-là. Ensuite, ce niveau-là. Mais bon, vous allez voir que je ne trace pas tous les traits. Et si vous voulez avoir toutes les infos, voilà ce que vous devez faire. Ok, tracer ici. Ici. Et voilà. En gros, vous allez avoir des lignes où vous allez surveiller les prix. Maintenant, pourquoi les niveaux de clôture et les mèches, c'est important? Parce que les clôtures, bah, c'est là où la séance d'avant, le prix a clôturé tout simplement. Et s'il y a des patterns de retournement, ça veut dire que c'est à ces niveaux que le marché a connu un gros bloc qui a fait retourner le prix. Bref, est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Avant que je vous montre rapidement sur le graphique, parce que là, ça commence à être très très long. Tu avais fait un live sur le... Je sais, j'avais fait un live dessus déjà, non, God. Yes, ok, good. On va passer sur le graphique pour vous montrer tout ça. Désolé de prendre le temps de vous montrer tout ça, mais c'est important pour comprendre des fois les prises de position. Donc, en gros, ici, on a la pattern. Même 1, 2, 3. Après, on a une pattern de réversion. Donc, on aurait pu prendre cette ligne-là, ici, et on aurait pu prendre une autre ligne qui est là, avec des clôtures. Et comme vous pouvez voir, bah, ça correspond à à un point de contrôle ici, 50%. Donc là, on sait qu'il y aura beaucoup de confluences ce qui peut faire que le prix chute. Mais ce qui est important sur ce swing high, ce qui est important, c'est l'agressivité du retournement. Bon, je ne vais pas vous apprendre ça, mais voilà, le renversement qui s'est fait. Et ça, c'est la bougie vraiment qui a fait la différence. Okay, ça, c'est la bougie qui a fait la différence. Donc, ce point de clôture va être super important, comme la mèche aussi. Donc, après, bah, sur des unités de temps plus petites, par exemple sur le H1, est-ce que ce niveau-là correspond à quelque chose? Bah, vous tracez votre fibo, tout simplement. Boum. Bah, je pense que c'est là. Hop. Et puis, vous regardez si ça conflue avec un niveau. On est sur les 78, donc confluence avec le 78, repérer les points de contrôle ici aussi, je pense sur du 15 minutes, d'avoir un bon petit truc. Et ça vous donne des entrées. Donc, ça vous donne un prix d'entrée ici. Si vous voulez avoir des risk et reward serrés comme Elodie, avec sa tête, bah, là, vous faites votre joli truc, machin chouette. Voilà, vous allez chercher des beaux petits traits. En gros, voilà. Et plus votre unité de temps est grande, plus, bien sûr, il y aura de l'impact. Et pareil pour les swing low. Je vous montrerai un exemple sur le dos parce que ça a été magnifique. Donc voilà, rapidement, de toute façon, on continuera ce soir sur le... Incroyable. On finira ce soir sur le Go Live. Ok. Donc, Horus, et voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il y avait des possibilités de prendre le trade à ces niveaux-là. On en avait déjà parlé, de toute façon. Et moi, je vous avais dit que j'attendais ces gros niveaux. Parce que là, le swing high ici était magnifique et ça confluait bien avec notre zone de retracement majeur. Ensuite, GBPO dans son mog, GBP4 aussi, on sent pas les machins chouettes. Quoique, on revient sur le... De toute façon, je l'avais dit, voilà, ne pas
Ce n'est pas intéressant. Attendre qu'on revienne retester ces niveaux. Et qu'est-ce que vous voyez en H4? Qu'est-ce que vous voyez en H4 pour voir si vous avez suivi un peu? Même en daily, je vais même le mettre en daily pour que ça vous aide encore plus. Accumulation, swing high, exact, merci Titouan. Regardez celui-là, boum, en daily, il y a 1, 2, 3 retournements. Donc, ah oui, de toute façon, je l'expliquerai ce soir, pour les niveaux de clôture aussi. Il y a, en fait, la prochaine bougie baissière doit clôturer en dessous de la bougie haussière. Mais ça arrive presque tout le temps. Donc voilà, c'est une condition. Et c'est exactement là qu'on dit en daily. Okay, en 4 heures, pareil. Est-ce que ça représente le swing high ici? Par exemple, regardez, le prix n'a jamais clôturé au-dessus de ce swing high. Ensuite, on va casser ce niveau. Okay, là, on vient casser ici, on reteste, pas de clôture et on se fait encore rejeter. Donc voilà, des fois, c'est très important de connaître ces niveaux. Okay, ça peut être vraiment pertinent sur vos analyses, si vous, on va dire, si vous additionnez tout. Tac, 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 GBP, JPY, on a déjà vu, bah, lui, il est parti, ça y est. Donc, comme j'ai dit, on attend ces niveaux. Ensuite, GBP, NZD, raté l'entrée ici. Ça aussi, c'est de ma faute. Benoît, tu te calmes là. Oh. Et GBP USD, pareil, il est parti. Okay. Tout ça, bon, on avait vu tout ça, mais j'ai un petit peu placé. Ensuite, NZD-CAD, on s'en fout. NZD-CHF, on s'en fout. NZD-USD, pareil, on s'en fout. NZD-JPY, je sais que vous êtes placé avec Hello, donc très très bien. De toute façon, là, par contre, il y avait un magnifique swing high ici. Hop, pas de clôture au-dessus. C'était pas mal du tout. Okay. Et puis, ça convergeait bien avec la zone de surextension. Je crois que c'était du H1. J'avais regardé un peu rapidement. Ça confluait avec quoi déjà? Je pense que c'était la zone de surextension, si je ne dis pas de conneries. Hop, on était sur un niveau. Ah ben non, ah si, c'est les 127 ici. Et après, on se fait rejeter. Hop là. Ouais, salut Mathusalem. Bah, ça, c'était bien. C'était cool. Je ne l'aurais pas pris certainement. J'aurais attendu plus haut, mais c'était pas mal. USD-CAD, bah, il est parti. Donc, pareil, hein, on va attendre avant de se replacer. Mais ça va être intéressant de prendre ce trade. Donc, on va attendre les zones de rejet, hein, tout simplement. On va attendre les zones de rejet. Hop, là, il y a un niveau. Pour l'instant, on est au-dessus de ces points. Après avoir rejeté en H1, ici, on avait rejeté légèrement. Là, on vient retester ces niveaux. Okay, et il y a un autre léger swing high ici. Pour le moment, c'est là où le prix rencontre un bloc. Est-ce que ça correspond à notre niveau de surextension? Pour l'instant, on est un peu trop loin. Donc, ça ne va pas être génial de le prendre. Okay, hop. Pardon. Boum. On l'avait déjà rejeté sur le 161, donc là, on va laisser un peu le prix monter. Moi, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser le prix monter avant de le reprendre. Même aller chercher, hop, ici, dans ces eaux-là, avant de me placer. C'est vraiment là où je vais attendre le prix. OK, ça correspond sur du 2 heures. Ça correspond à quoi sur du 2 heures? Parfaitement dessus. Boum. Donc, intéressant de surveiller ces niveaux. OK. Ensuite, USD-CHF, ça, je ne l'avais pas. USD-JPY, on l'avait. Enfin, je l'ai pris en petite unité de temps, puis je l'ai enlevé. Enfin, j'ai break-even, pardon. Il est où? Il est là. Hop. C'était du 1 minute et c'était à ces niveaux-là. Celui-là, il a fait 6%. Bon, après, là, il y a un gros excès avec les annonces qu'il y a eu. Et hier, pareil, avec tout ce que Biden a lâché comme bombe, on peut s'attendre à des grosses folies sur le marché aujourd'hui. L'or, bah, on a break-even en direct. Break-even sur Steady, donc break-even de partout. Mais de toute façon, on avait pris les gains en TP1. Ici, hop là, j'avais mis la notification sur le Telegram de Steady pour ceux qui sont sur le Steady. Donc, bah, tout simplement, je vais attendre la ligne bleue ici et puis même un peu plus bas. Pour l'instant, je ne vais plus m'orienter sur les achats. Le silver va un peu suivre le gold, le pétrole, les 55. Hop, je vais attendre les 55. Il est où? C'est celui-là. 55. Elodie avait trouvé un gros point d'entrée, mais il y a des belles zones à combler ici. Okay, US 30, donc le retracement a été fait. Ici, donc les 50% touchés, et puis là, on commence à rejeter. Enfin, non, je dis n'importe quoi.
je l'avais pas tracé. Mais en gros, le même principe. Hein. Hop, ici, retracement qui s'est fait sur ce qui s'est passé hier à 78, qui correspondait ici à un point de contrôle pas loin. Je crois que c'était du 30 minutes, si je dis plus de conneries. Non, j'ai des conneries. Laissez-moi regarder en 2 heures, hop, en 1 heure, alors. En H1, on n'avait pas la pattern parce que le prix ne venait pas d'en bas, donc on n'avait pas de swing high ici. On n'avait pas la bougie d'avant. Donc, pour moi, certainement, cette entrée, je ne l'aurais pas pris parce qu'il n'y avait que le niveau de Fibo qui a été respecté. J'attendais plus ces points pour entrer. Okay, donc, ceux qui ont regardé le live hier, vous savez déjà. ES100, on s'en fout. DXY qui rebondit. Moi, j'attendais ce niveau. Donc, hier, je vous ai dit, pour ceux qui étaient sur le live hier aussi, je vous ai dit la target de la semaine, c'est ici. Et je pense qu'on s'y rapproche très fortement. Donc, peut-être qu'on annulera ce setup ici. Okay, la pattern ABCD a été complète et puis on a une grosse réaction. Ça, on l'avait déjà vu les semaines d'avant. Et puis là, le target de la semaine, c'était là avant de passer sur des ventes. Donc, acheter euro USD, GBP USD, etc. et vendre USD CAD, etc. Donc, voilà, arrivé à ces niveaux, on verra ce qu'on va faire. Pour le moment, on réagit sur du H1. H2, il n'y a rien. H4, il y a quoi? Nothing. 30 minutes. Bon, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, et puis les cryptos, hier on a parlé du BTC aussi rapidement, je vous avais dit qu'il y avait une zone à combler en H4, c'est ce qu'on a fait ici, fin du swing high, boom, trace notre trait, ça conclut avec le 61%, hop, et puis machin chouette, vous connaissez la suite, j'attendais même un peu plus haut pour vous dire de prendre le trade, mais voilà, c'était pas mal ici, puis boum, c'est fait, et les autres on s'en moque, le ETH, hop, il est revenu à notre prix d'entrée. Puis c'est tout. Lui, il va bien retracer. De toute façon, on ne regarde pas tout de suite. Et celui-là, il commence à décoller un peu. Hop, et puis les indices, voir un peu ce qu'on a eu. Donc, hop, le S&P qui est revenu sur notre prix d'entrée. Donc, il a déclenché notre deuxième trade. Beau gosse. Celui-là, hier, on a pris 7% pour ceux qui étaient sur le live. US 100, on s'en fout. Le Nasdaq, on s'en fout aussi. Et puis le CAC et tout, on avait déjà vu. Donc, le retracement à venir pour reprendre une nouvelle position pour ceux qui étaient placés sur le 50 Bravo. Moi, je ne l'étais pas. Et le DAX, pareil, retracement à venir pour le revendre. Voilà, les amis. Je sais que j'étais un peu trop long, mais voilà, j'en ai fini. Swing High Abdou, je suis mort. Commence pas déjà, t'as renommé le film Abdou alors que c'est pas du tout moi, mais commence pas à dire des swings. Après, je vais le voir partout, ça va être relou. 4 CHF, j'ai une entrée aussi. Ouais, moi, pareil, on a un buy limit. On a un buy limit qui est en cours. Oh, ça bouge là. Il est quelle heure là? Ok, d'accord, c'est normal. 4 CHF, il est où? Non, il est en train de partir, ça va. Yes, same sur une main value. Ouais, 4 CHF. Je pense que tu parles de ça. Je me réveille. Bon réveil, mon pote. Et la prochaine fois que vous venez sur les lives, de toute façon, voilà, là, ça va être simple. La prochaine fois qu'on va faire un morning call, je veux que les caméras soient activées et qu'on ait tous des croissants. Ok, comme ça, on passe un bon moment ensemble. Elodie, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Carrément, je vais me voir. Voilà, préparez vos croissants. Moi, je vais avoir mes petits croissants. Donc, je crois que c'est demain, le prochain call. On verra si on va le mettre en public. Ça va être génial si on le fait. Et puis, qu'est-ce que je peux vous donner là comme paire à surveiller aujourd'hui? De toute façon, je vous ai donné pas mal hier sur GoLive. On a eu vraiment pas mal de setup. Et là, actuellement, au CAD, peut-être, vraiment surveiller ces niveaux un peu plus bas. Donc, je vais me mettre sur du H1. Vraiment surveiller ces niveaux. Là, on peut voir. Bon, on va enlever ça quand même. Ça aussi, on s'en fout, on s'en rappellera. Vraiment surveiller ces niveaux pour voir comment le prix va réagir. Les hauts d'après aujourd'hui, c'est férié. Donc, on peut s'attendre à un marché un peu plat. NZD, pareil. De toute façon, Elodie vous l'a dit. Et puis, putain, mais franchement, le swing, c'est beau gosse quand on est sur les bons timings. On était sur les bons timings la semaine dernière. On a eu pas mal de trades en cours. Carrément, pour vous dire, tellement on avait des positions et des trades qui étaient gagnants que j'en ai oublié sur Crypto, que c'est carrément les gens qui me disent ouais, mais t'as oublié de parler celui-là. CHF, Euro, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux vous donner là? Alors ça, suivez là. Hein. Euro CHF, je vous l'ai dit de toute façon, ça fait 3, même un mois. J'allais dire 3 semaines, ça fait plus d'un mois et je vous dis dégagez-moi de ça. Restez pas sur l'euro CHF, vous allez mourir d'ennui. Euro JBP,
On s'en fout. Euro NZD, on s'en fout. Euro NZD, ça va être intéressant de revoir ce qu'on va faire. Ça va vraiment, vraiment être intéressant de voir ce qu'on va faire. Euro USD, tant qu'il ne touche pas les 1,10, même en dessous, pardon, 1,10, 1,21,10 ou même en dessous, je ne toucherai pas. Ça va être intéressant sur ces niveaux-là. Okay, sur ces swing low là, ici, ça va être intéressant de voir comment on va réagir. Okay, mais avant ça, bah, je ne touche pas. USD, GBP, GBP USD, tu veux dire, mon pote. Voilà, les amis. Les GBP, bah, on avait vu de toute façon les casses à venir. C'était évident vu le niveau de prix où on était. Donc, si vous avez des graphiques à regarder, hop là, envoyez-les-moi, les potes. USD CAD, bah, tu te fous de moi en fait. On a la même chose. On a pratiquement la même chose sur USD CAD. Mais ouais, bien vu. Bien vu. J'attendrai un tout petit peu plus haut parce que là, on réagit à ces niveaux, mais j'attendrai un tout petit peu plus haut. Après, si on vient clôturer sur les 127, en dessous, j'attendrai un retest sur les 161 et je le prendrai. En gros, bah, là, on va créer un swing high du coup. Voilà. Hop là, pour vous donner un petit exemple. En gros, si ça se fait, en gros, on vient clôturer avec une ou deux bougies, bah là, on aura notre pattern de swing high qui se dessine et j'attendrai de revenir revisiter les 161 pour trader au moins jusqu'à ce niveau-là. Après, il y a des niveaux à les combler. Non, pas du tout. Donc, revenir au travers, c'est point. Donc, A, B, C, D, hop là, salut. Salut, Malikou. Regarde ma charte, escroc 4 CHF. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, pas mal. Ouais, on a la même, wesh. Wesh, on a la même. Wesh, t'as mis 15 000 fois, wesh. T'es malade, toi. Je t'ai mis 15 000 fois ce truc. On a la même chose. Après, je crois, moi, c'est du 40, c'est du 50, ouais, c'est 50, 69, 50. Mais on a la même chose. Le stop loss, c'est combien? Et on a la même chose, ouais. Pourquoi tu veux que je regarde ça? On a la même chose déjà. Là, moi, je suis à 50 et mon stop loss, il est à 42. Donc, vas-y, rends pas fou. Ouais, T'as on mis a la 1000 même. fois souvenir. Arrête de me copier, Abdou, j'en ai parlé hier avant toi en live en plus. Putain, tu copies sur moi. Ah ouais? Ah ouais, mais en plus, j'étais sur ton live, c'est vrai. Ouais, tu copies de toute façon. Ouais, Depuis la semaine dernière, t'as un manque d'inspiration. Tu dis, je vais sur les lives d'Elodie, je vais tout ah copier. ouais, ok, moi je viens sur le live pour te donner de la force et tout, tu vois. Et c'est comme ça que tu le prends. Mais bah, parole, je viens même plus. En plus, je me fais tailler sur tes lives. Parole, je viens même plus. Je mets même plus le lien dans mes groupes, je mets rien. Je viens plus, moi. Ça y est, C'est c'est la mort. guerre. Ouais, c'est mort. Vas-y, je te partage même plus. Je te donne plus de force. Allez, moi, de toute façon, je vais changer là. Je vais changer, fermer Empire là et tout. Je switch. Pour USD beau gosse, de toute façon, j'avais déjà vu ça, Victor, mon pote. Ça, c'est beau gosse. Mais l'entrée un peu plus bas. Ouais, mais de toute façon, elle était rentrée beau gosse. Mais voilà. Voilà, je copie à mort. Elodie, je copie à mort, Elodie, ça c'est vrai. Je copie à mort, Elodie. Désolé, les gars, je viens de casser le mythe. Mais sur 4 CHF, t'avais pas. Enfin, je pense pas que tu avais une position, c'est impossible. En fait, je Tu avais une l'avais je game. l'avais dit que. Attends, je peux partager mon écran, Vitzef, ou. Ouais, ouais, attends, je quitte. En gros, Mais moi, ce que je vois, c'est ça. franchement, je ne me rappelle pas, pour pas te mentir, sur Non, ton non, mais live. je sais ce que je l'ai dit rapidos hier. J'ai juste dit qu'on cherchait ce point d'entrée à la vente, mais que pour ceux qui étaient plus expérimentés, pouvaient aller en lower time frame pour justement prendre ce setup à l'achat, ici. Ok. Je Ok. l'avais dit vraiment très très rapidement. C'est pour ça, c'est bien que après tu es rentré dans le détail. Ouais, ouais, moi je l'ai fait dans mon live après. Donc voilà, hop les amis, merci en tout cas hop, à vous d'avoir partagé un peu partout le call. Bah, ça fait plaisir parce que on voit qu'il y a de l'engagement. On était 200 personnes le matin. Bah, écoutez, si ça vous plaît, on en fera plus, ouvert à tout le monde. Et voilà, donc nous on en fait 4 la semaine. Donc voir un ou deux fois dans la semaine l'ouvrir en public, ça serait génial. Et la prochaine fois, on va ramener des croissants. Je vous le dis tout de suite, hein. Et quand le Covid et tout ça sera fini, ça sera encore génial de se voir en physique comme on faisait et se taper des barres comme dans les trading house. Ça va être génial. Donc voilà, est-ce que tu as, quelque chose à rajouter à Elodie? Non, salut, à ce soir. Et aussi pour les personnes qui sont chez Attitude Legacy, c'est l'anniversaire de Stéphane. Donc allez bien le faire chier aujourd'hui, je compte sur vous, hein. Merci bien. Voilà, on va bien le faire chier aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Donc voilà les amis, je ramène du pain au chocolat. Ramenez des flancs, croissants, pain au chocolat, peu importe. Si vous habitez dans le sud et que vous êtes un peu bizarre, ramenez de la chocolatine, comme vous dites.
Voilà, on comprend pas votre monde, mais bon, voilà, ramenez de la chocolatine, si vous appelez ça comme ça, pain au chocolat, vous appelez ça chocolat au pain, je sais pas, ramenez tout ce que vous voulez, je m'en fous. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Maintenant, on va passer un peu à répondre aux messages dans les groupes, préparer les calls privés. Donc, je vous souhaite une excellente matinée. Faites attention à vous sur le marché, ne vous exposez pas trop et on se donne rendez-vous très rapidement. Voilà. Et Elodie, ciao. Ouais, elle est partie, elle. C'est en beurre. Ciao, ciao.